Quand j'ai commencé dans l'illustration, j'étais absolument persuadée d'une chose. Pour être un bon illustrateur, que ce soit dans le livre jeunesse, dans l'éditorial ou dans n'importe quel autre domaine de l'illustration, il fallait avoir un niveau de dessin exceptionnel. Ça vient sans doute du fait que très jeune, j'ai voulu intégrer une célèbre école de direction artistique à Paris et que je me suis fait dire que j'avais un niveau de dessin pathétique et d'ailleurs ils m'ont pas gardé. Le renforcement positif à la française. Mais bon, une autre époque. Je suis illustratrice jeunesse et je forme aussi des artistes, qui soient débutants ou plus traditionnels qui veulent passer au numérique par exemple. Et ce que j'entends souvent c'est « Non, non, je suis pas encore prête. Non, non, je veux pas, j'ai pas le niveau. Non, non, j'y arriverai pas. J'attends le bon moment. » Je vais te dévoiler un scoop, ce moment n'arrive jamais. Je l'ai attendu assez longtemps, merci, et ce ne sont pas des affirmations récitées devant un miroir le matin qui m'ont aidée ou qui m'ont encouragée. En fait, ce qui m'a vraiment encouragée, c'est que j'ai eu la chance d'illustrer un premier album avec des vrais deadlines, avec un éditeur qui s'attend à avoir des images qui collent au texte. Puis s'en sont suivis le deuxième et ainsi de suite, et puis il y en a d'autres qui sont prévus. Et franchement maintenant je pense que j'ai une bonne idée de ce que c'est le niveau pour illustrer un album jeunesse. Et puis ça on me l'avait vraiment pas dit au départ. Avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est mon mini kit floral. Finalement, c'est un échantillon d'un plus gros kit complet que j'ai créé de fleurs et feuilles. Le lien est dans la description. N'hésite pas à le télécharger puisque c'est gratuit. Alors aujourd'hui, on ouvre ensemble les 4 albums et je te dis exactement ce que c'est le niveau pour être illustratrice. En tout cas, c'est mon point de vue, j'en suis absolument convaincue et je te montre pourquoi. Celui-ci, c'est le premier que j'ai illustré. Un loup dans la main. Et je me souviens très bien qu'au moment de signer le contrat, je me suis dit mais comment je vais faire? Est-ce que je vais être à la hauteur? Ils vont s'en rendre compte, c'est sûr. Se rendre compte de quoi? Bah que j'étais pas au niveau, évidemment. Syndrome de l'imposteur version deluxe, avec vérification de chaque trait au microscope. Là, tu vois, regarde cette page. Moi, quand je la vois, je vois 2 ou 3 trucs que je referai, et puis d'autres que je garde absolument. Je referai pas forcément mieux, mais je ferai différemment. Par exemple, la taille du loup ici, évidemment, qui est beaucoup plus grand que dans la réalité, mais c'est pas un accident, c'est un choix. Parce qu'il est censé représenter la protection du petit garçon. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être des transitions de couleurs que je ferai différemment, un détail dans la composition. Puis d'ailleurs, je te le montrerai pas parce que tu le verrais pas. Puis c'est bien ça le truc, c'est que tu le vois pas. L'éditeur non plus l'a pas vu. D'ailleurs, peut-être qu'il l'a vu, mais il s'en fout complètement. Parce que lui, ce qu'il a engagé, c'est pas une perfection technique. C'est plutôt un univers, une atmosphère, une façon de raconter le loup qui n'appartient qu'à moi et qui correspond à sa vision ainsi qu'à celle de l'auteur, bien évidemment. Pendant que je m'inquiétais de mon niveau de dessin, eux, ils regardaient si mes images racontaient quelque chose. En fait, ce qu'on cherche chez une illustratrice, c'est pas la présence d'une technique absolument incroyable ou l'absence de défauts. On recherche un univers, on recherche une vision, comment on voit les choses, comment on les imagine, c'est quoi notre imagination finalement. Et cette réflexion, cet univers, tu les as forcément en toi. Sinon tu serais pas là, bien évidemment. C'est juste qu'ils sont peut-être cachés sous 3 couches de « je suis pas capable ». Arrive le deuxième album, pas très longtemps après le premier, un abécédaire d'hiver. Et là, je me trouve confrontée à quelque chose d'un peu différent. Parce qu'en fait, oui, j'avais bien évidemment déjà géré le principe de la cohérence d'une page à l'autre, puisqu'on avait l'histoire d'un petit garçon avec son loup dans le premier. Mais là, je me retrouve avec 26 lettres à illustrer sur 32 pages. Donc chaque lettre est individuellement différente. Chaque fois, c'est des petites scénettes. Mais il faut quand même que je trouve de la cohérence là-dedans. Ça a été un grand pas en avant parce que j'ai trouvé de la cohérence dans des sujets qui finalement étaient extrêmement différents. Donc la même ambiance, la même lumière, la même palette éventuellement. En plus, c'était un abécédaire d'hiver, donc beaucoup de neige. La neige, c'est pas toujours blanc. Parfois c'est bleu pâle, parfois c'est mauve. Si tu vas sur les réseaux sociaux, c'est valable pour moi comme pour tout le monde, c'est sûr qu'à chaque image prise isolément, on veut donner le meilleur de soi-même, on veut créer un masterpiece, on veut vraiment que ce soit super beau. Et si on commence à se comparer avec le best-of des autres, là on commence à se dire qu'on n'a pas le niveau. En fait, un éditeur, il cherche pas forcément des feux d'artifice. Lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit cohérent à partir de la lettre A jusqu'à la lettre Z. Alors, si on peut tirer une deuxième leçon de ce deuxième album, c'est tout simplement que la cohérence bat la virtuosité. Alors, comprends-moi bien, je suis toujours aussi admirative des virtuoses du dessin parce qu'ils sont capables de faire des choses que moi, je suis pas capable de faire et ça continue de m'impressionner encore aujourd'hui. D'ailleurs, ça me pousse bien évidemment à améliorer un peu plus à chaque fois mes compétences techniques. C'est pas ma force, mais je suis capable d'être cohérente jusqu'au bout. Puis la cohérence, c'est tout simplement une question de méthode. Puis la méthode, bonne nouvelle, ça s'apprend.
Le troisième album, alors dans la chronologie c'est le quatrième, mais il vient juste après l'abécédaire d'hiver puisque c'est son petit frère, l'abécédaire d'automne. Et là, j'ai pris une leçon de je mets mon ego au placard et je réagis en pro. Être illustratrice professionnelle, c'est aussi accepter de recevoir des commentaires, des retours, voire des critiques, et même si elles ne sont pas toujours positives. Quoique, comme je dis toujours, c'est super positif parce que c'est en se trompant qu'on apprend. Je vais te raconter un vrai moment. Sur ce livre, on m'a demandé de revoir une illustration que j'adorais. Genre vraiment, je suis restée campée sur ma position. J'ai donné tous les arguments possibles et imaginables pour prouver mon point. Mais l'auteur avait une vision bien précise de la page. Elle voulait les enfants et moi je n'en avais pas mis, j'avais juste mis des fantômes et des fées parce que ça parlait de fantômes et de fées. Ça parlait pas des enfants qui ramassent des bonbons. Alors je ne l'ai absolument pas pris comme une attaque personnelle contre mon honneur, ma famille ou mon chat. Et même si j'ai un tout petit peu boudé dans mon coin, j'ai refait l'illustration, puis ça fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être mieux en fait. Ce jour-là, alors oui, je le savais déjà, mais là je l'ai vraiment formulé. Je me suis rendu compte que le niveau professionnel, c'est pas juste savoir dessiner. C'est aussi travailler avec des contraintes, travailler avec des retours, des commentaires, respecter des deadlines. Et c'est là que tu vas mettre en route toutes tes compétences en matière de collaboration. Parce qu'un livre, c'est pas une performance en solo. Sauf si t'es l'auteur, bien évidemment, mais bon, ça c'est un autre sujet. La collaboration, ça s'apprend pas avec des exercices de perspective. Et en plus, c'est pas mal plus intéressant que les lignes de fuite, tu peux me croire. Non, c'est vrai. Travailler en collaboration avec des gens sur un projet comme un livre jeunesse, c'est super enrichissant. Franchement, attendre d'avoir le niveau pour commencer, puis d'ailleurs c'est quoi le niveau, à quel moment on a vraiment le niveau, je le sais même pas moi-même, c'est un petit peu, comment je pourrais te dire, c'est un petit peu comme si tu voulais apprendre à nager, mais sans aller dans l'eau. Alors, j'ai un peu honte de la blague que je vais te faire, mais j'ai juste envie de te dire, jette-toi à l'eau. Alors, troisième point à retenir, c'est que le niveau, il est autant relationnel que technique. Dernier point, et c'est pas loin d'être le plus important. Pourquoi j'ai choisi de travailler en numérique alors que mon premier médium, c'était l'aquarelle? Tout simplement parce que j'étais confrontée à des problèmes de délai très courts. Donc il fallait que j'aille assez vite. Et quand c'est tes premiers albums, c'est sûr qu'aller vite, c'est pas toujours évident. Donc j'ai choisi d'utiliser le numérique. Et là, je me suis retrouvée avec des choix de loyauté, littéralement, entre l'aquarelle et le numérique. Mais là, j'ai décidé de faire en sorte que mes aquarelles, justement, et mon iPad arrêtent de se regarder en chien de faïence. Et j'ai combiné les deux. J'ai choisi la matière de l'aquarelle et la souplesse du numérique et de Procreate en particulier. Pourquoi Procreate? Parce que je peux me trimballer avec mon iPad facilement, alors que Photoshop, c'est plus compliqué. Il faut un écran, il faut une tablette, c'est... Voilà. Là, Procreate, t'as juste l'iPad, c'est parfait. Et tu sais ce qu'il y a de plus marrant dans l'histoire, c'est que si j'avais pas sauté le pas et si j'avais attendu d'être prête pour commencer, probablement que j'aurais pas encore choisi entre ces deux médiums. Média. Alors le bon niveau, c'est pas forcément un sommet que t'atteins avant de te lancer. C'est plutôt un chemin qui va se dessiner en marchant. Ouais, ça fait un peu citation de calendrier de développement personnel. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça marche. Et pour celles qui auraient peur que le numérique abîme leurs pattes, leur style, je vous réponds avec mes 4 albums. Parce qu'en fait, ils m'ont permis d'évoluer vers quelque chose de cohérent, qui me ressemble et dont je suis assez contente finalement. Puis bien évidemment, on progresse et on finit par être capable de vraiment faire ce qu'on veut et de savoir surtout comment le faire. Finalement, pour avoir le niveau, de quoi on a besoin? D'abord, on a besoin d'avoir un univers reconnaissable, ensuite de la cohérence, puis de la fiabilité, et pour terminer, l'acceptation que ton style va peut-être évoluer, et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Alors, tu remarqueras que dans la liste, je n'ai pas ajouté dessiner parfaitement, parce que, à mon sens, c'est pas absolument nécessaire. Oui, bien évidemment, il faut des bases, je vais pas dire le contraire, il faut savoir quand même un peu dessiner, ne serait-ce que pour être capable de simplifier, parce que il faut être capable de maîtriser quelque chose parfaitement si on veut être ensuite capable de le simplifier, et d'en faire quelque chose qui ressemble à de l'illustration jeunesse. Alors, une petite chose un peu inconfortable que j'ai envie de te dire, c'est que peut-être qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de montrer son travail et qui va signer à ta place. Pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est visible. Et je te dis pas ça pour te faire paniquer, je te dis ça parce que moi, j'aurais aimé qu'on me le dise bien plus tôt, il y a des années, je me serais lancée encore plus vite, plutôt que d'attendre d'être prête.
Je vais citer Marie Forleo, je la cite souvent avec cette petite phrase « Commence avant d'être prête ». Si tu veux un petit kit de démarrage pour dessiner un coquelicot, eh ben, je te suggère d'aller télécharger donc, mon échantillon gratuit de pinceau. Le lien est dans la description. Et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager si tu penses que ça pourrait plaire à quelqu'un, puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, si quelque part tu t'es un peu reconnu dans cette vidéo, si ton blocage il n'est pas forcément technique, mais c'est plutôt une petite voix dans ta tête qui dit « Oh, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête », ben, c'est là que la formation que j'ai créée peut être parfaitement utile pour toi. Ça s'appelle Procreate en toute confiance, hein, et dans le titre, le mot important, c'est pas Procreate, c'est confiance. Bien évidemment, le lien est dans la description de cette vidéo. Et si tu veux continuer sur cette lancée, j'ai créé une vidéo sur le syndrome de la vache blanche. Tu vas trouver le lien ici et également dans la description. Et ben moi, de mon côté, je vais te dire, ne doute pas de ton niveau, ne doute pas de ton talent, fonce, continue. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!